quand tu mets de l'eau plein dedans, et ben la tige, elle est en l'air, donc on verra la tige, et ça va descendre. Moins il y aura d'eau, et plus ça va descendre. Les plants de melon, d'habitude à la même époque, ils sont énormes, et là ils sont tout petits, et tu vois ils commencent à jaunir, et pourtant ils ne manquent pas d'eau. Tu vois, elles sont faites exprès pour évacuer le bois à chaque fois, ça va super bien. Ça casse pas pour le moment, écoute, ça va bien. Bon, aujourd'hui est un nouveau jour, regarde, dans la petite serre. Nous sommes le 30 avril. Alors les tomates, je pense que je me suis loupé cette année. Il y a des grosses variations de température dans cette petite serre. J'ai vu la journée, j'ai mis le thermomètre. Ça monte à 50 et la nuit, ça descend à 5 degrés. On a eu des périodes où il y a eu 2 degrés. Il n'a pas gelé, mais voilà. Pour ce qui est des cucurbitacées, ça pousse bien. Écoute, ça a l'air de bien aller. Les radis, on les a presque finis. C'est qu'ils ont poussé. Hein. Et pareil, les fleurs, c'est compliqué. Ça pousse pas, moyen. Voilà, j'ai voulu essayer la serre cette année, on verra l'année prochaine ou peut-être que je m'y suis mal pris, mais en tout cas les tomates c'est la première fois que je me loupe comme ça. Normalement on devrait faire déjà pratiquement 10 cm, donc voilà, c'est pas grave, on tente, on teste. Voilà, Sarah en emplotait beaucoup plus chez elle et ça a fonctionné, donc du coup c'est pas perdu. Et j'ai trouvé ce qu'ils mangent. Regarde, j'ai des trucs qui ont été mangés. Elle se cache ici, regarde, c'est elle la fautive. Tu sais où elle va finir? J'ai des poules. Bon, voilà, c'est toujours des petites expériences. Et du coup, avec Sarah, tu te rappelles, on avait filmé ça, le kiwi. Il a l'air d'être mort, on va pas le déterrer. Mais tu sais ce qu'on a fait tout à l'heure? On peut pas s'en passer quand on part en jardinerie. On en a acheté un autre, donc du coup, on va le rajouter, on va pas l'enlever parce que je me dis, il a quand même des racines et on sait pas, il y a peut-être un bourgeon. Mais bon, voilà, normalement, tu te rends compte, ils sont de la même année, il y a la différence. Donc du coup, on va le planter à côté et on va lui mettre un Hoya au pied. Et le Hoya, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est les Hoya de chez Ozlock. Tu trouves ça dans les magasins comme Game Vert, il y a quoi? Il y a Villa Verde, des trucs comme ça, tu en trouves de partout. Donc en fait, tout simplement, regarde, c'est un pot en terre cuite, tu vois, et j'ai voulu prendre cela, pourquoi? Parce que regarde, ça c'est une tige, c'est-à-dire que quand tu mets de l'eau plein dedans, et ben la tige, elle est en l'air, donc on verra la tige, et ça va descendre. Moins il y aura d'eau, et plus ça va descendre. Voilà, et tout simplement, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça, tu vois, ça va être poreux, les racines, elles ont tendance à venir contre, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, t'as compris, il y a de l'eau, un flotteur, une tige, et quand il n'y a plus d'eau, ça descend. Donc là, tu dis, il a peut-être soif. Là tu vois on a ameubli, enfin Sarah elle a ameubli, on a rajouté du compost et on met le Hoya. 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 Comme ça te paraît bien? Nickel. Voilà. Ben là tu vois, il n'y a pas d'eau. Je dépasse pas, voilà. Bon du coup regarde, on a quand même mis un bout de grillage cette fois-ci, vraiment plus large, comme ça on est sûr que le chat, on n'est jamais certain parce que le chat ça peut monter par-dessus, mais là déjà il ira pas le toucher. Bon, on passe à la suite. Bon alors maintenant, on remet toutes les transversales qui sont là et qui sont là. On a un écart de 43,14. On va se faire des petites cales pour avoir un espacement homogène. Bon là tu vois, on est en train de mettre les parallèles là. Du coup on s'est fait une petite cale nickel. Et là vraiment pour les vis, on les vis par-dessus tu vois. On a mis de la vis, nos petits. La 160, tu vois, 160 par 6 de chez Fisher. Franchement, il n'y a pas besoin de pré-percer. Tu vois, elles sont faites exprès pour évacuer le bois à chaque fois. Ça va super bien. Ça casse pas pour le moment. Écoute, ça va bien. On continue. Ça va bien avec la petite cale parce que tu mets la cale à chaque fois. Tu es sûr d'être bon.
Bon bah voilà, bon il y a un petit peu de vent, mais sinon je suis super content, ça fait super joli tu vois. Ça va vraiment habiller le jardin, il reste encore les allées à faire, à mettre le système d'eau automatique et à planter les tomates. Et ensuite, eh ben, ça sera terminé pour cette vidéo. Franchement, la couleur, magnifique. Donc c'est de l'ocre rouge comme dit Sarah en fait, c'est tu trouves ça où? Je trouve ça au comptoir des pigments. Au comptoir des pigments. Si jamais vous Sur cherchez internet. sur internet, le comptoir des pigments, il y a tout ce que vous voulez et on est parti sur cette couleur qui est juste magnifique et qui fait relever ma mèche tellement c'est beau. Bon, aujourd'hui est un nouveau jour et aujourd'hui c'est un jour à planter. Bon, il m'est arrivé quelques soucis avec mes plants de cucurbitacées. J'ai pas compris pourquoi. C'est la première année où ça me fait ça. Ils ont pas manqué d'eau et tout, donc je comprends pas. Ils ont jauni un peu, tu vois, et le plant il a pas évolué. Cette année, tu vois, on est le 19 mai. Normalement, les pieds ils devraient être, tu vois, comme ça quoi. Pareil, Sarah, elle a réussi à faire les plants de tomates, mais ils sont pas vigoureux cette année. Pareil, tu vois, tout ce qui est melon et tout, ils étaient bien verts encore la semaine dernière. Il y a de l'humidité sans trop, tu vois, ça baigne pas dans l'eau, rien. Alors je sais pas si ça vient du substrat ou j'en sais rien. Et là pareil, tu vois, ça commence à jaunir. Donc je me dis qu'il était temps de planter. De toute façon, j'ai du compost. Donc ce qu'on va faire, on va un petit peu enlever la paille et puis on va remettre ça dedans et on croise les doigts pour cette année. Alors tu vois, les melons cucurbitacées, je les mets ici parce que l'année dernière ça avait bien poussé, on avait fait de la pastèque, du melon. Et cette année, on a donné un petit coup de pelle. La dernière fois, ça a repoussé, mais c'est super tendre jusqu'à l'alignement des carrés. Donc ce que je fais là, je suis en train de désherber parce que tu vas pas planter tes pieds dans de l'herbe comme ça, c'est pas bien. Donc tu vois, un petit coup de bêche, j'enlève toutes les mauvaises herbes. Je vais rajouter du compost dedans pour bien les nourrir. Et puis là, je mettrai un petit grillage contre le mur. Alors oui, le crépi n'est pas encore fait, il sera fait justement après la saison du jardin, à partir de septembre-octobre. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Et là, on est sur la partie jardin, donc on continue de désherber. Et puis après, on met ses petits pieds. Regarde, en attendant, comme ça a poussé depuis la pergola. Ça, c'est les fèves que j'avais plantées, je sais pas si tu te rappelles. J'avais mis les petits copeaux. Regarde ça, comme ça a bien poussé. Les fèves, par contre, elles s'y plaisent bien. Pareil, là, j'ai fait des petites rangées de patates parce qu'à côté de la serre, je sais pas quoi mettre. Et entre les patates, cette année, je me suis dit, tiens, pourquoi je mettrais pas des petits pois. Enfin, c'est des pois gourmands, il me semble. Regarde ça, comme c'est joli. Donc là, tu vois, ça prend tournure. Et on a eu des belles salades en attendant. On a eu des salades, mais magnifiques. Et le bananier est enfin reparti. Je suis super content. Parce que j'ai cru qu'il y était passé, qu'il était foutu. Allez, ça c'est le compost de l'année dernière. Bon là faut pas m'en vouloir, si l'image est vide parce que c'est mon fils de 9 ans qui filme. Du bon compost. Et tu sais ce que je vais faire là? Non. Eh ben je vais remélanger un petit peu tout ça. Bon là avec le fiston on a tout préparé. Regarde, on va planter les plants de melon. D'habitude à la même époque ils sont énormes et là ils sont tout petits et tu vois ils commencent à jaunir et pourtant ils ne manquent pas d'eau. Peut-être un peu froid, je sais pas, et pourtant ils n'étaient pas au gel. Donc on va vite les mettre en terre, on va leur mettre un bon compost au pied. Donc faut savoir que là c'est un petit peu à l'ombre le matin, tu vois il est 9h30. Regarde on arrive pratiquement à la ranger et tout l'après-midi c'est au soleil, le mur il chauffe et ça redistribue le soir pendant la nuit, c'est génial. L'année dernière on a fait des pastèques énormes. Mais cette année les enfants ils veulent des melons, ils m'ont dit papa on veut des melons, donc on met plein de pieds de melons et on va garder peut-être le fond là-bas pour les courgettes vu qu'elles seront à l'ombre peut-être un petit peu plus tôt. Voilà, je sais que les courgettes on a remarqué aussi qu'elles aimaient bien le mi-ombre, le plein soleil chez nous et pourtant on est de la Loire. Et ben ça crame, ou alors faut bien les arroser, bien les maintenir. Mais ce qu'on va faire là, de toute façon, on va installer un tuyau arrosage automatique. Je mets tout sur arrosage automatique. Et tu vois là en tuyau, je vais mettre un tuyau plat percé en fait. Alors là, il montre que c'est pour les enfants, moi j'utilise pour le jardin. Et j'ai vu que Cyril les mettait à l'envers en fait, du coup pour que ça pénètre tout de suite dans la terre. Et j'ai trouvé ça plutôt bien, tu vois. Là il y a 15 mètres, c'est bien, ça fait pile la longueur. Donc je le déroule à l'envers dessus et je mets l'entrée de tuyau là-bas, vu que moi j'ai le puits qui est juste à côté, enfin le puits de la cuve.
on va mettre le premier. On va lui laisser un peu de place, on va le mettre ici. Je le sens bien ici, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Tu vois, pourtant les racines n'ont même pas tourné autour. Hein. Franchement, elles sont propres. Là, tu vois, je vais en mettre un tous les 50 cm. Je mets un deuxième ici. 50, on va dire que ça fait 30 plus 20. Là, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Lolo? Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est ça. Et ben on continue. Allez, au fiston de planter le sien. C'est parti, mets-toi au-dessus. Tiens-le bien le pied parce qu'il va tomber. Vas-y, 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 vas-y. C'est pas grave. Retourne-le dans ta main. Voilà. Prends-le délicatement et pose-le dedans. Hop là, regarde. Impeccable. Pas trop profond. Regarde. Hop, on va le relever un tout petit peu. Regarde. Je vais le prendre. Un tout petit peu de terre au fond. Hop, 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 pas plus. Là. Là, t'as plus qu'à mettre de la terre autour. Tu tapotes un peu autour, tout simplement, sans trop tasser. Voilà. Bon, du coup, je les espace un peu plus parce que c'est peut-être un peu serré 50. J'ai mis tous les 80, voire 1 mètre les deux derniers. Là, ce que je vais faire, j'arrose un petit coup et ensuite je paille. Moi, je fais ça. Alors, tu peux très bien le faire avec de la paille que j'avais comme j'avais avant. Mais tu vois, sinon de la paille de chanvre. Tu vois, c'est ça. En fait, tout simplement, c'est naturel et tu viens en mettre tout autour et sur ton tuyau, bien propre, tu vois. Et je réarrose un coup partout. Pourquoi on paille aujourd'hui? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu pailles, ça garde ton sol à l'humidité, ça évite que ça craquelle, ça évite que ça sèche au-dessus. Ça garde toujours un taux d'humidité de fou. Et ça, c'est bien pour la plante. Et aussi, ça t'évite de désherber. Enfin, faut quand même désherber. Mais si t'en mets, tu vois, 4-5 cm, du coup, ça évite que les mauvaises herbes, elles repoussent entre tes pieds. T'y maintiens, de temps en temps, allez, une semaine après. Si tu vois une petite herbe, t'as juste à tirer. La terre, elle a été ameublie. Et ça, c'est plutôt bien. T'y passes pas des heures. Quand tu as tout paillé, tu remets un petit coup d'arrosage dessus, tout simplement pour que ça se maintienne un peu. Et puis quand c'est humide, ça évite que le chat il vienne y pisser dessus tout de suite. Hein, Titou? Je te surveille, je t'ai à l'œil. Alors tu sais à quoi il sert ce magnifique trou que je viens de faire d'une trentaine de centimètres de profond où je vais rajouter un bon compost. En fait, tout simplement, t'as vu la belle qui est là-bas en direction de la piscine qui est magnifique, qui nous fait du raisin tellement bon. C'est du muscat et sans pépins. Et ben regarde. Oh, elle a fait un bébé. J'en ai plusieurs qui sont sortis comme celui-là qui est juste magnifique et qui a des racines. Parce qu'il faut savoir que ça peut se mettre à faire des feuilles comme celle-là. Tu vois, qui ont l'air d'avoir repris, mais il n'y a pas de racines. J'ai des feuilles et tout, et dedans, il n'y a pas de racines. Donc pour le moment, on les touche pas, on les laisse continuer. Mais celui-là, je l'ai soigné, et il a des racines. Et là, il a vraiment pris, tu vois, il commence à pousser. Donc l'idée, c'est de le mettre là. Et là, il va grimper sur la pergola, il va couvrir, il va faire un peu d'ombre, il va faire surtout du bon raisin. Et là, franchement, il aura vraiment toute sa place, ça va être magnifique. Vraiment, pour tout ce qui est jardinage, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos YouTube. Que voilà, moi je suis qu'un amateur, j'apprends aussi beaucoup. Sarah m'apprend beaucoup et plein de chaînes que je regarde. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez voir le quotidien, le suivi un petit peu de mon potager, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Instagram, Eric Le Carreleur. Et là, souvent les week-ends, on fait beaucoup de stories. Il y a le quotidien, il y a le suivi un petit peu du jardin. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à venir sur Instagram parce que sur YouTube, c'est vraiment 2-3 vidéos par an et encore où je vous montre un petit peu ce que je fais. Voilà. Bon, allez, je lui mets du terreau, je la nourris, je la plante et je l'arrose. Bon, regarde, c'est planté, j'ai mis du compost, je l'ai bien nourri. Normalement, si elle veut y aller, elle va faire comme sa maman qui est là-bas. Elle devrait être magnifique. Bon, allez, maintenant, on passe aux tomates. Je vais te citer quand même les variétés. Là, on met de la Saint-Pierre. La Saint-Pierre, c'est de la tomate rouge et ronde, tout simplement. Là, c'est de la White Beauty. La White Beauty, elle est jaune et quand tu la découpes dedans, ça ressemble à un citron, à un ananas, un petit peu à l'intérieur. Elles sont super bonnes. Ça fait vraiment des grosses tomates jaunes. Et cette année, Sarah, elle m'a apporté un pied, tu vois. C'est la même mais en black, elles sont noires, c'est de la Black Beauty. Voilà, donc là je vais en mettre 4 ici, tu vois. Et ensuite on va continuer les autres carrés. On va écarter simplement le paillage comme ça, tu vois. Et je vais venir le planter, regarde comme ces meubles. Plus tu cultives, plus tu mets de l'amendement, moins c'est tassé surtout. Et tu vois avec l'arrosage automatique, ce qui est bien c'est que regarde là on en a 4. On avait fait ça l'année dernière, pareil on en met 4 par pied. Tout simplement je mets le goutte à goutte. Regarde à côté, on va mettre le pied juste à côté avec un tuteur. Ce qui fait que quand l'automatique sera mis, il y aura un petit goutte à goutte de temps en temps, j'allais dire 1 heure dans la journée ou tous les 2 jours. Là, ce qui fait que, regarde, viens voir, quand ça va pousser,
Ça va venir pousser et s'enrouler autour de la barre jusqu'en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Et en haut, ben, normalement, il y a des hirondelles. Et c'est terminé pour les tomates, tu vois, on a mis aussi les petits tuteurs de partout. On met des petits œillets d'Inde, se disant que c'est bon de les mettre avec les tomates. Donc là pour le moment, on laisse. Je te montrerai, de toute façon, à la fin, on fera le petit tour ensemble. Et là, Sarah, elle a commencé à préparer le long du mur. On va installer le tuyau d'eau plat qui va servir à arroser automatiquement. Et là, ben, on va mettre les cucurbitacées avec Sarah Lunette qui a tout gratouillé. Et là, elle est partie chercher la pelle. Attention, une femme avec une pelle, on reste tranquille, on dit rien. Bon, cette année, c'est vrai qu'on n'a pas eu de bol, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les pieds de courge. On a un petit peu honte, mais c'est la preuve qu'on truque pas les vidéos. Voilà. Donc du coup, on a bien nourri Sarah, elle a mis du compost à fond. On a mis le tuyau tout le long. Enfin, je dis on, c'est madame qui s'en est occupée. Moi, j'ai fait l'autre partie de l'autre côté. Et regarde, c'est nickel. Bon, là déjà, si ça pousse tout nickel, là où est Sarah Lunette au fond et tout, et que ça pousse bien, qu'il y a des légumes, moi je pense qu'on va manger de la soupe de courge. Tu ouvres les yeux à 3. 1, 2, 3. Tadam! Regarde comme ça a poussé, sans déconner, ça fait 1 mois et demi qu'on a planté. Regarde les pieds de tomates, les fleurs. Regarde le kiwi qui grimpe après la pergola. Regarde même le pied de vigne, il est super bien parti. On a même des salades qui montent. Tout a bien poussé. Alors c'est vrai que cette année, on a pas mal d'eau. On va pas se plaindre, hein. On a de l'eau qui tombe beaucoup. Donc du coup, j'ai les réserves, les patates et tout a poussé. Regarde le long des murs, oh là là, c'est un truc impressionnant. Mais bon, avant de te montrer tout ça, petit coup de désherbage dans les allées quand même. Enfin, désherbage, on va tailler. Mais avant tout, c'est vrai qu'il faut tondre. Racler le caca. C'est vrai que je prends pas l'habitude de la nettoyer celle-là. Il faut nettoyer ces outils de travail quand même. Regarde ça là, du bon purin qui va aller dans le compost. Regarde ça c'est la terre, c'est la vie quoi. Ah non, ça colle surtout, c'est pas très propre. Ça pue. La petite tondeuse métabo à batterie. Et tu sais qu'elle fait son taf sans déconner franchement, avec 2 batteries là. Je fais mes 800 mètres carrés, elle a annoncé 800 mètres carrés, ben je fais mes 800 mètres carrés quand l'herbe est pas trop haute non plus. Si jamais c'est du foin, ben bien sûr tu repasses 2 autres batteries. Hop. La petite clé de sécurité. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Et c'est parti. Bon, maintenant, c'est le fiston qui va gérer. Vraiment, tout a poussé. Regarde le mûrier que j'ai planté l'année dernière. Regarde ces grosses mûres. Et l'idée, c'était de le faire pousser, tu sais, le long du grillage. Mais bon, là, il a qu'1 an. Toi, il y a du fenouil, là. Et là, regarde. Les murs sont juste magnifiques. Là, il y a les melons, ils ont un peu de mal, hein, les melons, ils ont du mal à partir. Il y a toutes les fleurs d'année qui repoussent, l'amarante. Là, c'est des hippomées qui poussent, tu vois, c'est de la même famille que les patates douces. Ça, c'est de la ronde de Nice. Ils sont juste magnifiques, les pieds. Les pieds sont magnifiques. Regarde, tu la vois ici. Là. Puis là, il y a plein de trucs. Il y a des concombres. Et là, il y a, je sais plus ce que c'est, celle-là. De la Siam. Je connais pas. Ça vient de chez Eddy et Marlène. Du Franchement-Comtois, le gîte Le Franchement-Comtois. D'ailleurs que je vous invite à aller suivre parce qu'il est en train de refaire son gîte et tout, c'est juste magnifique. Je te mets le lien dans la description ou un petit truc ici là. Et d'ailleurs ça c'est leur pêcher aussi. Et regarde les pêches, il a des pêches de partout. Les pieds de tomates sont juste magnifiques aussi, tout est magnifique. Regarde ça, c'est un tournesol, mais regarde comme c'est verdoyant, regarde comme ça a poussé, c'est un truc de fou. Et tu vois, il y a quand même un peu d'ombre. À des endroits, tu as des salades qui font un peu d'ombre. C'est pas grand chose, mais quand là, sur la pergola, il y aura le pied de vigne qui va grimper, ça sera top. Là, il y a le bananier qui pousse. Regarde le petit kiwi aussi.
tu vois. Là, il a plus de mal à pousser, je trouve. Pourtant, on lui met de l'eau. Tu vois, il reste encore un peu d'eau dans l'Oya pour qu'il soit toujours à l'humidité. Et là, il y a tout un paquet de fleurs qui a poussé, tu vois. Les fleurs, c'est bon pour le jardin. Ça, là, c'est juste trop bon. Tu peux faire du pesto avec, c'est du basilic. Regarde les petites tomates. Elles sont toutes en fleurs. Regarde, elles sont toutes en fleurs, donc la saison des tomates est lancée. Et tu sais quoi, on va manger. Donc on va prendre une salade. Parce que les salades, tu vois, j'en ai 2 qui ont monté. Donc avant que les autres montent, on va en couper une. Moi je la coupe, je l'arrache pas. Hein. Tu vois pourquoi je la coupe? Parce que regarde, je laisse un petit peu. Et en fait, toutes celles-là, c'était des salades que j'ai coupées, pareil, et qui ont repoussé. Alors tu le fais une fois, pas deux. De toute façon, tu verras, la deuxième fois, ça marche plus, je crois. Mais voilà, du coup, ça te fait 2 fois des salades. La nature, elle est généreuse. Bon là, ça va plus fuir maintenant qu'on a mis le téflon. Tu vois, ça sert à rien de serrer comme un fou. Une fois que tout est pré-réglé, tu t'occupes plus de rien. Et ça, c'est bien. Alors après, je dis pas, hein. De temps en temps, j'aime bien prendre le robinet arrosé parce que ça détend le soir. Tac, donc là, on est fermé. Là, je suis pas fermé, mais on va déjà tester. Là, ça coule, là, ça fuit pas. Et là, tu vois, on va y mettre les programmateurs. Tu mets l'heure, il est réglé à l'heure, et t'as lundi, mardi, mercredi. Là, ça m'a mis un programme. Ça va mettre de l'eau mercredi, le vendredi et le dimanche. Moi, je le mets un jour sur 2. Il va démarrer à 21h, je le mets 60 minutes. Là, je vais pas le mettre 60 minutes, je vais voir si je le fais à 21h, mais c'est vrai que je préfère le faire le soir. Pourquoi c'est mieux, Sarah Nounette, d'arroser le soir? Bah, si t'arroses pendant qu'il y a du soleil, déjà, ça s'évapore directement et ça va pas dans les plantes. Voilà, c'était pour ça, je le savais, mais vu que Sarah, elle suit très bien. Non, et puis si t'arroses le soir, eh ben, elles ont toute la nuit pour pouvoir boire tranquillement, les plantes. Voilà. Donc c'est pour ça, arrose de préférence le soir, ou sinon, de bonne heure le matin, on va dire. De bonne heure le matin, ça peut aller. Parce que je dirais comme ça. C'est bien, t'as vu, c'est pivotable. Ça, c'est bien, ça. Le tuyau, c'est allumé. Celui-là, j'ai mis le bouchon au cas où. Mais il y a de l'eau. Si t'appuies sur le co-stop, c'est nickel. Là, après, j'en aurai un 4. J'en aurai 3. Je vais en mettre 3 automatiques. Et celui-là, je pourrais m'en servir pour l'arrosage voilà, habituel, prendre de l'eau et tout. Et tu vois, ils ont même une autre sortie sur le côté si tu veux le raccorder encore et encore. On va dire, imagine, t'as 10 secteurs. Enfin, 10 réseaux à faire, bah, tu peux en mettre 10. Là, on est bien. Bah, écoute, je vais tirer des longueurs provisoires de tuyaux, simplement pour voir cette année un petit peu comment ça va fonctionner. Mais ensuite, si ça marche bien, eh ben, je ferai des petites tranchées et je les mettrai dans la terre. Mais pour cette année, on coupe les tuyaux, on regarde ce que ça donne déjà, avant de faire n'importe quoi. Parti, Sarnette, tu branches? C'est parti. Ouais. Regarde. Voilà. Ça coule. Alors, on va juste régler un peu. La puissance. Tu viens l'ouvrir, ça fait un petit arrosage automatique. Ciblé. Comme dirait Sarah Nounette, il est ciblé et ça n'arrose pas les feuilles. Donc voilà, faut pas arroser les feuilles. Et tout à l'heure, j'ai oublié de te dire, Sarah Nounette, elle a précisé quelque chose. C'est vrai que, attention, pourquoi on le met nous le soir aussi l'arrosage automatique? C'est-à-dire que le tuyau, c'est vrai qu'il est noir. Et s'il a fait chaud toute la journée, que tu arroses vers les 6h et qu'il est en plein soleil, ou même le matin, et qu'il est en plein soleil, ton tuyau, c'est de l'eau chaude qui va sortir. Il faut pas arroser avec de l'eau chaude. L'eau chaude, elle est faite pour la piscine. Vu comme ça coule tout doucement, comme tu as pu le voir, en fait, comme dit Sarah, eh ben, ça évite aussi de choper le mildiou. Parce que oui, si tu arroses les tomates en plein cagnard ou même le soir et tout le temps en arrosant sur les feuilles, tu vois, eh ben, ça peut lui apporter des maladies, ça peut lui apporter le mildiou. Donc là, en plus, on arrose, c'est l'eau de la cuve, il n'y a pas de chlore, il n'y a rien. C'est l'eau naturelle des toits qui retombe et qu'on a mis la pompe en fait qui ressort au robinet. Pareil pour les cucurbitacées, eh ben, ce serait l'oïdium. Voilà, c'est ça. Si tu arroses trop les feuilles ou tu vois, quand il y a trop de jours de pluie, eh ben, ça aussi, ça arrive à mettre, tu sais, un peu de blanchâtre. C'est un champignon, j'ai envie de te dire, qui vient sur les feuilles et qui font pourrir ton plan, si j'ai le droit de dire ça, Sarah. Oui. J'ai le droit de dire ça. Oui. Et il y a une petite astuce, j'avais vu, et toi tu l'avais fait aussi, ouais. C'est de prendre du lait. Du lait que tu dilues ou pas? Ouais, à 10% de lait. Tu dilues à 10% de lait, tu mets dans un pchit et tu viens passer sur tes feuilles de courge, enfin toutes tes cucurbitacées, t'en mets. Pareil que c'est très bon. Voilà, ça si tu peux sauver une culture, c'est comme ça qu'il faut le faire. En tout cas, nous cette année, on a sauvé la culture des piments d'Espelette. Ici, c'est branché. On l'a posé par terre comme ça, tu vois. Là, pareil, j'ai tiré une longueur qui va directement là-bas.
Donc là, je vais les laisser comme ça, provisoire, cette année, comme je te disais, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que là, je vais certainement changer le truc, là. Je vais le sortir un peu plus près ici, je vais mettre tout l'appareillage ici, parce qu'ici, après, je vais faire un évier extérieur. Quand on ramasse les légumes et tout, on pourra nettoyer ici, au lieu de rentrer dans la maison, en foutre de partout dans l'évier de la cuisine. Ils sont réglés sur 21h et 21h50. Moi, j'ai envie de dire, on a bien travaillé. On a bien travaillé. Il est beau ton chapeau de paille. Ouais. Au bad masqué, oh et oh et. C'est le dernier que je suis en train de mettre. Regarde, tu passes dedans et ensuite tu viens visser. Regarde, tu vois, c'est bien serré tout le tour. Et là, bah, ça fuit pas. Allez. Nickel. Et sinon, t'as déjà vu des graines de ciboulette? Regarde. Bon, bah on va semer ça. Hop. C'est semé. Ah oui, et tu te rappelles de ça. Et le pied de vigne, lui, c'est le plus magnifique de tous les magnifiques des magnifiques. Là, il s'est tout ouvert, regarde, magnifique. Là, vraiment, je voudrais pas qu'il gèle parce que je l'avais planté tout petit ici, tu vois. Il était tout petit le pied. Et ben regarde. Elle est juste magnifique. Regarde comme elle a poussé. Regarde comme elle a poussé. Elle vient jusqu'au deuxième poteau. Et attends, on est qu'au mois de juin. Je vais la faire filer jusque l'autre côté. Mais Madame se plaît. Elle est bien ici, elle se plaît. Et regarde tout ce qu'il y a en raisin. Regarde le raisin qu'elle a. Elle les cache, les grappes. Elle les cache, il y en a de partout. De partout. De partout. Regarde ça comme elle est belle. Ouais, regarde. Et tu vois, là c'est pareil, je vais tirer un câble dans ce sens maintenant et on va la faire partir vers Saranounette là-bas. Tu vois, on va l'attacher ici et elle prend tout l'angle. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça nous apporte de l'ombre, ça nous apporte du fruit. Alors, franchement, c'est... Pour moi, elle, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Pendant que Saranounette est en train de terminer à mettre quelques salades pour une seconde fournée, je viens voir mesdames et mesdames les poulettes. Elles sont un petit peu chaudes, mais bon, je leur ai mis de l'eau fraîche. Regarde, on avait fait une petite cabane, on nous avait offert la petite cabane. Et du coup, avec Saranounette, on a refait un pondoir à côté, tu vois, pour ramasser les œufs. Ça va tout de suite mieux. Hop. Le dernier, c'est un faux. C'est simplement pour leur rappeler que c'est ici qu'il faut pondre, parce qu'elles sont tellement bêtes que demain, on retrouve les œufs dehors. Bon alors, monsieur le pilote de drone. Allez, je prépare le drone pour Allez, faire ça le dernier pilote. plan de la vidéo. Je suis fatigué. Oh là là, tu étais vraiment prêt là. Oh, dis donc. Donc du coup, ben voilà, cette vidéo se termine. On espère que ça vous a donné envie de jardiner, parce que jardiner, bah, c'est chouette, pour plein de raisons. Déjà parce qu'on peut manger des super légumes, en plus parce que ça te fait prendre l'air, que ça te fait faire du sport sans avoir l'air de faire du sport, que t'es dehors, que t'es bien, que ça rend heureux, Faut mettre des fleurs. qu'il faut mettre des fleurs aussi. Voilà. On espère qu'en tout cas, ben voilà, cette série vous aura plu. C'est toi qui as les plans d'Apergola, parce que vous nous avez Ouais. beaucoup demandé les C'est pergolas. moi qui ai fait les plans. Vous allez voir Sarah Macroplante sur Instagram et vous lui demandez les plans. Voilà, exactement. Bon, et puis pour la suite et pour le quotidien un petit peu du jardin, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est là que je fais le plus de stories les week-ends pour voir un petit peu la suite sur l'arrosage automatique et voir comment ça Au fur et à pousse. mesure, Voilà. au fil de la saison. Bon, ben nous, on vous dit au revoir et puis à la prochaine vidéo. Ah oui, on oublie de te dire. Il faut que tu penses aux petits pouces verts.